à la maison. Aujourd'hui, on va faire nos leçons du lundi. Aujourd'hui, c'est une petite journée parce qu'il y a les arts plastiques en fin de journée. Donc, on va faire le jeu du 4. On va faire la révision des sons qu'on a vus au mois de février. Il n'y a pas de nouveaux sons, de nouveaux mots, mais on va faire une révision et avec ça, il va y avoir une feuille dans le zootank bleu qu'on va faire. Avant de commencer, on va faire le jeu du 4 dans notre cahier de leçons. Puis nous, en classe, on va le faire aussi sur nos étiquettes. Toi, à la maison, tu vas devoir attendre d'avoir tes étiquettes. Donc, tu vas pouvoir le faire quand même dans ton cahier de leçons. Habituellement, je ne veux pas qu'on fasse ça à la maison, mais aujourd'hui, pour toi, ça va être différent vu que tu es malade. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est d'aller écrire nos réponses au jeu du 4. Donc, on va mettre des 4 partout comme réponse parce que la réponse est toujours 4. Et ici, tu regardes, il y a combien de bonbons à gauche? Il y en a combien? Il y en a 0. Donc, c'est ici que tu vas l'écrire. Et combien il y a de bonbons à droite? 4. C'est ici que tu vas l'écrire. Donc, il faut vraiment regarder toujours à gauche puis à droite, puis on écrit à gauche puis à droite le nombre de bonbons. Et ça nous fait notre jeu du 4 pour les additions. Pour les soustractions, maintenant, j'espère que tu m'entends bien parce que là, je suis debout, je suis un peu loin de mon micro. Donc, ici, on regarde, il y a 4 au début. Parce qu'il y a toujours 4 bonbons. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il y a toujours 4 bonbons dans chaque maison. Donc, ça veut dire qu'on va mettre des 4 partout au début. C'est normal, c'est le jeu du 4. Ensuite, c'est moins combien, mais là, il faut regarder combien on a de X. Ici, dans celui-là, il y a combien de X? Il n'y en a pas. Alors, ici, c'est la colonne des X. Il y en a 0. Ici, il y a combien de X? Il y en a 1. Donc, ce 1X-là, tu vas l'écrire ici. OK? Donc, ici, c'est la colonne des X. Donc, tu comptes combien il y a de X, puis tu l'écris. Ici, dans la dernière colonne, c'est la réponse. C'est le nombre de bonbons qui restent. Alors, si je regarde le premier, il y a combien de bonbons qui restent? Il en reste 4. Ils sont encore tous là. Alors, parce qu'on en a enlevé 0. Donc, il en reste 4. Si tu regardes dans l'autre, combien on a enlevé? On a enlevé 1. Il en reste combien? Il en reste 3. Donc, c'est 3 que tu vas aller écrire ici. Donc, je vais te laisser le temps de faire ça. Quand tu vas avoir fini ça, tu dois faire tes étiquettes roses. Puis ensuite, je vais te donner tes étiquettes vertes. Puis on va tout ranger ça dans le sac de l'ampoule, dans notre sac de nouvelles étiquettes. Puis après ça, on va pouvoir faire notre lecture ensemble, la lecture révision de tous les sons. Donc là, à la maison, fais ton jeu du 4 dans ton cahier de leçons et après, reviens-moi, puis on va pouvoir faire la prochaine activité qui est une lecture. À tantôt. Fais pause là. Je veux juste te dire qu'avant, parce que j'ai oublié, avant, on va faire les mots de dictée. On va observer les mots de dictée ensemble. Alors, à la maison, n'oublie pas, tu as besoin de ton cahier de leçons à la page des mots de dictée. Donc, on a devant nous tous les mots de dictée au complet et je veux juste te faire un petit rappel parce que c'est important. On en a souvent besoin quand on fait de l'écriture. On a encerclé avec notre surligneur bleu des verbes qu'on utilise souvent pour faire des phrases. Et donc, quand je te dis, va voir le verbe être, c'est comme ça que ça s'écrit est. Et le verbe être, il est ici. Et est, il est ici. Quand je te dis, va voir le verbe avoir, c'est comme ça que ça s'écrit j'ai, il a, elle a, il y a. Bien, a, c'est vraiment rare que tu te trompes, là. Mais j'ai, ça peut arriver. Alors, j'ai, c'est le verbe avoir. Ça veut dire que tu as quelque chose. J'ai quelque chose. Donc, le verbe avoir est ici. Ensuite, on a le verbe aller. Donc, aller, comme il, je vais, il va, elle va. Donc, ça arrive souvent qu'on en a besoin dans nos phrases. Et le dernier verbe qu'on a souvent besoin, c'est faire.
je fais, il fait, elle fait. Donc, j'ai maintenant rapproché les mots de dictée de cette semaine. Ce sont les mots que tu vas devoir écrire dans ton cahier de devoirs. Donc, les mots de la tâche 16 que tu dois écrire dans ton cahier de devoirs et que tu dois aussi observer pour bien les apprendre par cœur. Donc, on va prendre notre surligneur jaune. À la maison, si tu n'as pas de surligneur jaune, tu peux prendre un crayon feuille jaune, ça fait la même chose. Alors, oui, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Non, parce qu'on a le OU, puis on a le I, c'est parfait. Non, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Non. Ensuite, ne. Non, il n'y a rien de spécial. Pas, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Le S. En passant, le pas, il peut être utilisé avec le ne. Hein? Ça va faire ne pas. Ensuite, noir. Non. Et noire, mais au féminin. C'est le E à la fin, il ne faut pas l'oublier. Quand c'est féminin, comme si tu parles d'une chaise ou d'une fille, tu dois dire noir avec un E, parce que c'est féminin. Si c'est masculin, comme un pupitre ou comme un garçon, tu ne mets pas de E au mot noir. Donc, si je te dis dans une phrase, la maison est noire, mais tu dois mettre un E, parce que maison, c'est féminin. On continue. Jaune. Ah, il y a le O qui s'écrit AU, c'est le O de autruche ou le O de auto. Et il n'y a rien d'autre. Ensuite, O et haute. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Le H, donc on va surligner le H dans les deux mots. Et on va regarder aussi, il y a d'autres choses, il y a plein de choses dans le mot O. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le T, mais pas dans haute, parce que dans O, on ne l'entend pas, mais dans haute, on l'entend. Donc, le T dans haute, on n'a pas à le surligner parce que c'est la syllabe te qui n'est pas compliquée. Puis, pour te rappeler que O prend un T à la fin, tu as seulement qu'à penser au féminin qui est haute et ça te dit qu'il y a un T dans O au masculin. Sauf qu'on ne met pas le E. Tu comprends ça? Il reste une dernière chose dans les deux. Qu'est-ce qui reste? C'est les O. Il faut que tu te rappelles que c'est AU. Parce que si tu m'écris le mot O avec un O, ben je vais te mettre une faute parce que maintenant, on l'a appris. On continue. On est rendu à 8. Ah, quand on va écrire les mots à l'ordinateur, on va mettre un chiffre 8 à côté. Même chose pour lui qui est 9. Alors, quand on écrit 8, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Le H au début. Le T, on l'entend. 8. Alors, on n'a pas besoin de le souligner, le T. Juste le H qu'on n'entend pas. Ensuite, 9. Si j'écrivais 9 avec les sons, il n'y aurait pas de U. Ça serait tout simplement 9, N-E-F. 9. Dans le fond, si on prononçait le 9 comme il est écrit, ça ferait 9. Hein? Mais quand on compte, est-ce qu'on dit ça, 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Ben non, hein? Alors, mets le U en jaune parce que tu vas peut-être oublier que le mot 9, il prend un U parce qu'on ne dit pas 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait bizarre. Ensuite, on continue avec lui. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Non, on entend tous les sons. Ensuite, nuit. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Le T qu'on n'entend pas, on le surligne. Et le dernier mot qui est le mot ensuite, ce mot-là, bizarrement, tu le connais bien. Pourquoi on le connaît bien, le mot ensuite? Parce qu'on le voit toujours dans nos ateliers quand on a terminé, c'est le ensuite et il est écrit au tableau. On va quand même surligner qu'est-ce qui est difficile dans le mot ensuite. Qu'est-ce qui est difficile? Le en. Il faut que tu te rappelles que c'est le en de arc-en-ciel qu'il faut utiliser quand c'est ensuite. Et le reste, il n'y a rien d'autre. Suite. Donc voilà, on a terminé de faire nos mots de dictée.
Je vais maintenant te demander de sortir ton duotone bleu à la fiche 155, 155. Je vais te la montrer tout de suite. Alors voilà, c'est celle-là, la fiche 155. Moi, j'ai aussi le livre de Mélissa. C'est une révision de nos sons qu'on a appris dans le mois de février. Toi, à la maison, tu ne l'as pas. Alors, il va y avoir deux options. Soit que papa, maman te l'imprime parce que je l'ai envoyé dans le courriel, ou soit que tu attends à demain pour le faire. Donc, si tu attends d'avoir ton cahier pour le faire, ben fais pas la capsule, arrête-la là, puis rappelle-toi que tu vas recommencer la capsule à 10 minutes. C'est là que tu vas être rendu pour faire ton travail. Mais si papa, maman t'a imprimé la feuille, ben c'est parfait, tu peux le faire tout de suite. Donc, on va regarder de plus près tous les sons qu'on a appris au mois de février. Il y en a vraiment beaucoup, hein? Mais c'est parce qu'il y avait toutes les ar, ir, or, ur ici, là. Ar, ir, or, ur, war, r. Nous, on ne l'avait pas dans la classe, hein? On l'avait. Puis, il y avait uir aussi. Donc, ce sont des syllabes inversées. C'est pour que tu t'habitues que des fois, la consonne n'est pas en premier, elle est en deuxième. Et on avait eu tous les autres sons aussi. J'ai rajouté moi-même le PH, le TH, le GN, on ne l'a pas vu, par exemple. Je vais l'enlever de là. Va-t'en, GN, on ne t'a pas appris encore. Donc, le PH, le TH, qu'est-ce qu'il faisait le PH? Il faisait Qu'est-ce qu'il faisait le TH? Il faisait comme un T. Le AU, comme autruche. Le oui, il faisait oui. Hein? Celui-là, je l'ai déjà dit, je ne le trouve pas très utile parce qu'on a juste à dire les sons un par un. Ensuite, le F, ça fait le N, ça fait N, et le H, il fait non, le H, il fait pas ch. Le H, il fait rien. Bravo, il fait rien du tout. Super. Donc, dans la petite alors, je m'excuse, j'ai un ami qui m'a coupé la parole, donc on reprend. Ici, on a une petite lecture, on va commencer par regarder les images dans la lecture. Donc, on a un petit bonhomme, une petite bonne femme, je devrais dire, et la petite bonne femme, elle est à côté d'un gros gâteau, regarde. Un gros gâteau, il est de la même grandeur qu'elle. Et on a aussi la même petite bonne femme qui est sur un arc-en-ciel et elle saute à la corde. Corde à danser, corde à sauter. Dans certains pays, on dit corde à sauter, puis dans certains pays, on dit corde à danser. Ici, au Québec, on dit corde à danser. C'est bizarre parce que je trouve que c'est pas une corde à danser, c'est une corde à sauter, mais c'est comme ça qu'on dit ça au Québec. Alors, on ne va pas changer les habitudes de tout le monde, hein? Alors, on s'en va faire la petite lecture. Ah, bien avant, on va regarder c'est quoi le travail. Alors, c'est marqué, le titre de l'histoire, c'est Bonne fête, fée. Alors, la petite bonne femme, c'est une fée. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Attends un petit peu. C'est marqué, écris la phrase qui va avec chaque illustration. Donc, on va avoir une phrase pour la fée avec le gâteau, une phrase pour la fée avec l'arc-en-ciel et la corde à danser. La dernière image, oh, c'est bizarre, ça, c'était pas dans les autres images, c'est comme un dinosaure, hein? C'est un dinosaure et dans ses pattes, qu'est-ce qu'il a? Un cœur. Il a un cœur dans ses deux petites pattes. C'est un beau petit dinosaure tout mignon. Alors, il va falloir trouver la phrase qui va avec chaque image. Donc, on va aller lire le texte. Donc, ça nous fait pratiquer nos sons du mois de février et ça fait pratiquer à comprendre les phrases pour les associer à une image. On y va. Alors, on lit ensemble. Bonne fête, fée. Faut que tu lises avec moi, je veux t'entendre. À la maison aussi, l'ami a envie de t'entendre. On y va. Oh, elle a 7 ans, c'est sa fête. OK. Est-ce que ça va avec une image pour l'instant? Non, on continue. Elle mange un gâteau de fête géant. Elle mange un gâteau de fête géant. Est-ce que ça va avec une image? Oui, ça va avec l'image du gâteau. Donc, avec cette image-là, on va se rapprocher et on va aller l'écrire. Voilà. Elle mange un gâteau de fête géant.
Donc, tu écris ça. À la maison aussi. Moi, je vais faire pause. Donc, toi aussi, fais pause pour avoir le temps d'écrire, puis on se reparle tout de suite après. On va continuer. On va lire les prochaines phrases pour pouvoir aller les écrire après. Alors, lis avec moi. Fée marche sur les nuages. Est-ce qu'on avait ça dans les images? Non. On continue. Elle saute à la corde sur un arc-en-ciel. Est-ce qu'on a ça dans les phrases? Parfait, on va aller l'écrire. Donc, c'est juste ici. Elle saute à la corde sur un arc-en-ciel. Donc, tu vas aller écrire ça. Fais pause. Moi aussi, je vais faire pause. Et on va reprendre après avec la dernière phrase et bien la suite de la lecture pour commencer. Donc, fini d'écrire après avoir fait pause. On continue à lire, puis on va essayer de trouver la dernière phrase qui va avec le dinosaure qui tenait un cœur. Alors, on y va. Elle court autour de la lune. Est-ce que ça va avec le dinosaure? Non. Elle s'endort sur une étoile filante. Oh, ça doit être le fun, hein? Mais ça ne va pas avec notre image. On continue. Aurel, le dinosaure, est son ami. Ah, ça, est-ce que ça va avec la phrase? Avec l'image? Oui. On va juste lire la dernière. Bien, on va aller. Alors là, la phrase, c'est Aurel, virgule, le dinosaure, virgule, est son ami. Donc, c'est notre phrase qu'on doit écrire à côté du dinosaure. Voilà. Ça ne parle pas du petit cœur, par exemple. Hein? Là, fais pause, finis d'écrire, puis on va aller finir notre lecture. Donc, dernière phrase, on y va, tout le monde ensemble. Murmure, le fantôme est aussi son ami. Il n'est pas dans les images. Donc, dans cette lecture-là, il y avait plein de sons de la semaine. Regarde, il y avait des A, des OUR, des A, d'autres A. Il y avait plein de sons qu'on a appris. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme son? Il y avait le F parce qu'il y avait fantôme. Il y avait UR. Il y avait. Est-ce qu'il y avait des H qu'on n'entend pas? On dirait que non. Est-ce qu'il y avait des N? Oui, il y avait des N comme dans dinosaure. Donc, c'est une révision des sons qu'on a appris dans le mois de février. C'est pour ça qu'on a fait cette lecture-là aujourd'hui. Donc, je te laisse à la maison. Tu vas avoir le temps de tout écrire ça. Regarde, je vais te remettre les 3 phrases. Comme ça, si tu n'avais pas fini, tu vas pouvoir les faire. Et voilà, tu as les 3 phrases qu'on avait à écrire à l'écran. Donc, vérifie si tu as oublié ta majuscule, ton point, tes petites virgules ici. Donc, écris tout ça et ça complète l'activité pour aujourd'hui. Je te dis bye bye!